Les simulations informatiques sont partout, que ce soit pour les prévisions météo, la conception d'un avion ou même dans nos jeux vidéo. Elles sont censées modéliser le monde avec une précision quasi parfaite, grâce aux mathématiques. Mais alors, que se passe-t-il quand ces modèles, si rigoureux sur le papier, se mettent soudain à dérailler complètement? Comment est-ce possible? Comment des équations aussi précises peuvent-elles produire un chaos pareil? Un résultat si absurde qu'on a l'impression que la simulation explose littéralement sous nos yeux. C'est ce mystère qu'on va décortiquer aujourd'hui. En fait, ce phénomène a un nom, c'est l'instabilité numérique. C'est ce qui se produit quand de toutes petites erreurs, des erreurs d'arrondi presque invisibles, commencent à s'accumuler, puis à s'amplifier de façon exponentielle jusqu'à rendre la simulation totalement fausse. Et attention, le point le plus important, c'est que ce n'est pas un bug dans le code. Non, le problème est bien plus profond. Il vient de la difficulté fondamentale de traduire le monde réel, qui est continu, dans le langage d'un ordinateur qui, lui, ne peut travailler qu'avec des étapes discrètes. Heureusement, il existe un moyen de s'en prémunir. Un outil de diagnostic incroyablement puissant, développé par le génial John von Neumann lui-même à l'époque du projet Manhattan. Il en avait besoin, pour être sûr que leur simulation, qui était absolument cruciale, était fiable. Alors, comment ça marche, ce fameux test? Il faut s'imaginer une sorte d'enquête. L'analyse de von Neumann, c'est un peu comme un détective qui va décomposer n'importe quelle petite erreur en une somme de vagues, des ondes toutes simples. Et ensuite, il va regarder, pour chacune de ces vagues, si elle grandit ou si elle diminue à chaque pas de temps de la simulation. Au cœur de cette enquête, il y a la pièce à conviction principale, le facteur d'amplification. C'est un simple nombre qu'on note G, et c'est lui qui va sceller le destin de toute la simulation. C'est lui qui nous dit si une petite vague d'erreur va devenir un tsunami, ou au contraire si elle va disparaître tranquillement. Et la règle du jeu, elle est d'une simplicité désarmante. Si la valeur absolue de ce facteur G est plus petite ou égale à 1, et ce pour toutes les vagues possibles, alors c'est gagné, la simulation est stable, les erreurs sont sous contrôle. Mais, si pour une seule de ces vagues, une seule, ce facteur dépasse 1, alors c'est l'échec assuré. La simulation est instable et elle finira forcément par exploser. Allez, mettons ça en pratique. On va appliquer ce test à un problème classique de la physique. Comment la chaleur se diffuse dans un matériau? Et pour ça, on va comparer 3 méthodes de calcul différentes. On a donc nos 3 suspects. Chacun a sa personnalité, sa façon de faire. Le premier, le schéma explicite, est simple et rapide. Le deuxième, l'implicite, est plus prudent, un peu plus complexe. Et enfin, le Crank-Nicolson, qui est une sorte d'hybride entre les deux. Voyons qui est le coupable de l'instabilité. Commençons par notre premier suspect, le schéma explicite. L'analyse de von Neumann nous révèle quelque chose de fascinant. Sa stabilité ne dépend que d'un seul et unique nombre, un paramètre sans dimension qu'on appelle lambda. Et le verdict tombe. Pour que cette méthode soit stable, lambda doit absolument rester inférieur ou égal à 0,5. C'est une sorte de limite de vitesse mathématique. Si les paramètres de la simulation, comme la taille du pas de temps, font que lambda dépasse cette valeur, c'est l'explosion garantie. Et ça, dans la pratique, c'est un vrai casse-tête. Parce que cette condition nous force à un compromis terrible. Si on veut une simulation plus précise dans l'espace, il faut prendre des pas de temps beaucoup plus petits. Le temps de calcul devient alors astronomique, ce qui rend cette méthode parfois tout simplement inutilisable pour des problèmes complexes. Et nos 2 autres suspects alors? Eh bien pour eux, l'analyse de von Neumann est formelle. Ils sont inconditionnellement stables. Ça veut dire qu'ils n'exploseront jamais, peu importe la taille du pas de temps choisi. C'est un avantage énorme, mais bien sûr cette robustesse a un prix. Ces méthodes sont mathématiquement plus complexes et demandent plus de calcul à chaque étape. Donc au final, on voit bien qu'il n'y a pas de méthode parfaite. Tout est une question de compromis. Est-ce qu'on privilégie la vitesse et la simplicité du schéma explicite, au risque de l'instabilité, la robustesse à toute épreuve de l'implicite, ou la très haute précision du Crank-Nicolson? Le choix dépend entièrement du problème à résoudre. Mais attention, l'enquête n'est pas terminée, parce que la physique du problème change absolument tout. Jusqu'ici, on regardait la diffusion de la chaleur. Maintenant, changeons un peu et regardons la convection. C'est le phénomène qui décrit comment une substance est transportée par un courant, comme de l'encre dans une rivière. On se souvient bien de notre premier suspect, le schéma explicite. Pour la chaleur, il était stable, oui, mais à condition de respecter sa fameuse limite de vitesse. Mais que se passe-t-il si on applique exactement ce même outil mathématique, cette même méthode, non plus à la chaleur, mais à la convection? Le résultat est sans appel. Pour ce problème, cette méthode est inconditionnellement instable. C'est-à-dire que peu importe comment on la règle, elle finira toujours par exploser. C'est la preuve parfaite qu'un outil mathématique qui fonctionne pour un type de physique peut être un véritable désastre pour un autre. Le choix de la méthode est crucial. Bon, tout ça nous amène à la conclusion. Parce qu'en réalité, la stabilité, ce n'est que la moitié du chemin. C'est une condition nécessaire, c'est vrai, mais ce n'est pas le but ultime.
Le vrai but de toute simulation, c'est ce qu'on appelle la convergence. Pour y arriver, il faut d'abord une deuxième qualité, la consistance. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est juste la garantie que notre recette de calcul est bien la bonne, que les équations qu'on a programmées se rapprochent vraiment des vraies équations de la physique quand on affine la simulation de plus en plus. Et la convergence, alors ça, c'est le Graal. C'est la certitude que si on fait nos calculs avec assez de précision, alors la réponse de notre simulation va tendre vers la bonne réponse, la vraie solution, celle de la réalité. C'est ça qu'on veut à la fin. Et c'est là qu'intervient un des plus beaux théorèmes de l'analyse numérique, le théorème d'équivalence de l'axe. Pour une grande classe de problèmes, il nous donne une idée simple mais incroyablement profonde qui relie tout ce qu'on vient de voir. Autrement dit, pour qu'une simulation soit juste, il faut 2 choses, et seulement 2. D'abord, il faut une bonne recette, une recette qui ressemble bien à la physique. Ça, c'est la consistance. Et ensuite, il faut s'assurer que cette recette ne va pas exploser en vol. Ça, c'est la stabilité. Si on a ces 2 ingrédients, alors le théorème de l'axe nous garantit la convergence. On est sûr d'arriver au bon résultat. Alors, la prochaine fois qu'on consultera une prévision météo, qu'on montera dans un avion de ligne ou qu'on traversera un pont, il faudra peut-être se poser la question. Derrière la confiance qu'on accorde à ces modèles, quelle incroyable et élégante bataille mathématique a dû être menée en coulisses juste pour s'assurer que tout reste stable et donc fiable.